Actualité politique au Nigeria, Atiku Abubakar, ancien vice-président, a annoncé son retour dans son parti d'origine, le Parti démocratique populaire. Le Parti uni pour la rénovation sociale au Cameroun a été incendié ce dimanche. Le responsable du parti dénonce un acte criminel. Réunion entre l'Union africaine et ses partenaires à Addis Abeba ce lundi. Elle porte sur la question des évacuations des migrants bloqués en Libye. Ravi de vous savoir au rendez-vous pour de nouvelles informations sur CK TV. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note du Nigeria où l'ancien vice-président Atiku Abubakar a annoncé dimanche qu'il retournait dans son parti d'origine, le Parti démocratique populaire, PDP, aujourd'hui dans l'opposition. Il avait quitté le parti alors au pouvoir pour participer à la création en février 2013 de l'APC, le parti qui a porté à la présidence l'actuel chef d'État, Muhammadu Buhari, lors de la dernière élection de 2015. On fait le point à travers cet élément. Atiku Abubakar a annoncé dimanche sur sa page Facebook son retour à la maison. Il a rejoint son parti d'origine, le PDP, sous lequel il avait été nommé vice-président sous Olusegun Obasanjo à la présidence du pays de 1999 à 2007. Il avait quitté le parti qui était au pouvoir il y a 4 ans sous le président Goodluck Jonathan pour participer en février 2013 à la création de l'APC, parti qui a porté à la présidence l'actuel chef d'État Muhammadu Buhari en 2015. Atiku Abubakar justifie ce retour à la maison par l'argument selon lequel l'APC n'a pas résolu les problèmes du pays et qu'il a déçu les Nigérians. Atiku Abubakar, qui vient tout juste de fêter ses 71 ans, ne s'est pas encore déclaré candidat pour la prochaine élection, mais ce retour à son ancien parti pourrait être un premier pas pour représenter le PDP à la présidentielle de 2019. Fin novembre dernier, lorsqu'il avait annoncé quitter l'APC, il avait eu des mots très durs à l'encontre de l'actuel parti au pouvoir, le décrivant comme un parti agonisant. Allusion faite au président Buhari qui a passé la majorité de l'année à Londres où il était soigné pour une maladie jusque-là inconnue. Déraillement d'un train en République démocratique du Congo. L'accident s'est produit dans la province du Kasaï central, à 60 km du chef-lieu Kananga. 2 femmes et un enfant qui ont tenté de sauter ont été malheureusement écrasés. Il faut dire qu'en raison de la vétusté des voies ferrées et des locomotives, les déraillements sont fréquents en République démocratique du Congo. Déjà en novembre dernier, 35 personnes ont été tuées dans le déraillement d'un train de marchandises qui transportait aussi des passagers clandestins dans la province de Lualaba, dans le Katanga. Au Cameroun, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble qui abrite le siège du Parti uni pour la rénovation sociale à Douala. Il a réduit en cendres presque tous les bureaux et des documents administratifs de la formation politique. D'importants dégâts matériels ont été également enregistrés sur les autres paliers de l'immeuble. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Toutefois, le responsable du parti soupçonne une main criminelle. Le point avec Narcissoum, notre correspondant au Cameroun. Un incendie s'est déclaré aux environs de 4 heures à la permanence de la formation politique Peuple uni pour la rénovation sociale, située à Bonaberi dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un incendie d'origine criminelle selon Serge Espoir Matomba, candidat déclaré pour la présidentielle de 2018. Écoutez, c'est un acte criminel qui a été posé au siège de notre formation politique, qui vise certainement à nous intimider ou alors à nous décourager dans la lancée que nous avons. Mais je voudrais dire ici que nous ne céderons pas à ce type d'intimidation, à ce type d'acte criminel, parce que de tout ce que nous avons pu avoir, les éléments que nous avons jusqu'à présent, après notre arrivée et avec le concours, n'est-ce pas, des sapeurs-pompiers, démontrent à suffisance que c'est un acte criminel.
La violence de l'incendie a réduit en cendres presque tous les bureaux et les documents administratifs. Mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Selon le responsable du dit parti, l'acte criminel aurait été perpétré par des spécialistes qui ont apporté des disques durs et documents du parti. Rassurez-vous, nous avons énormément perdu, mais on peut perdre des documents, on peut perdre des données, mais on ne peut pas perdre l'idéologie, les idées que nous avons, les idées pour lesquelles nous nous battons. L'intervention des pompiers et des riverains a permis de circonscrire les flammes et de limiter les méfaits de cet incendie. Crise dans les régions anglophones du Cameroun. Le président Paul Biya a donné des instructions fermes pour mettre hors d'état de nuire les séparatistes anglophones violents. L'armée camerounaise mettra en œuvre sans état d'âme ces consignes. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le ministre de la Défense, Joseph Betty, à Sobo. Le Cameroun donne l'impression d'être déterminé à en finir avec les troubles. Le chef de l'État a parlé et le ministre de la Défense est prêt à agir sans aménagement. En effet, s'exprimant jeudi dernier, le président Paul Biya a affirmé que le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. À la base de tout ce branle-bas, l'assassinat entre mardi et jeudi dans le sud-ouest anglophone de 4 militaires et 2 policiers. Le gouvernement en attribue la responsabilité aux séparatistes anglophones. Sur la radio d'État, on commente que Paul Biya vient de déclarer la guerre à ces terroristes qui prônent la sécession. Vendredi déjà, plusieurs hauts gradés de l'armée et responsables militaires se sont réunis sur demande du ministre de la Défense. L'objectif était d'évaluer la situation sécuritaire dans le pays et analyser la dégradation du niveau de sécurité dans les régions anglophones. De sources sécuritaires, des opérations massives de l'armée sont en préparation. Pour mémoire, depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun proteste contre sa marginalisation, certains exigeant le fédéralisme, d'autres la sécession. Le régime de Yaoundé rejette ces 2 options. L'Union africaine réunit ce lundi à Addis Abeba ses partenaires que sont l'Union européenne, le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour la migration. Objectif, évoquer la question des évacuations des migrants bloqués en Libye. Voici les images. Cette réunion de travail prévue ce lundi fait suite à l'électrochoc provoqué par un reportage de la télévision CNN sur une vente aux enchères de migrants qui a entraîné une cascade de réactions politiques et diplomatiques. Comme d'autres organisations, l'Union africaine affiche depuis sa volonté de se mobiliser pour secourir les migrants qui croupissent dans les centres de détention libyens. La réunion devrait donc être la première d'une longue série. Elle devrait donner le coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation africaine sous l'égide de l'Union africaine. Le premier objectif que s'est fixé l'Union africaine, qui espère avoir rapatrié tous ceux qui le souhaitent d'ici 6 mois, est d'installer une cellule opérationnelle, un cadre pratique pour coordonner au mieux tous les efforts nécessaires à la prise en charge des migrants et plus particulièrement à l'évacuation de 15 000 d'entre eux de Libye d'ici la fin du mois de décembre. L'auteure-compositrice interprète britannique Ellie Goulding est la nouvelle ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour l'environnement. Elle se joint ainsi à la lutte contre le changement climatique. Je suis très honorée de faire partie des Nations Unies en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l'environnement. Je me soucie de l'environnement depuis toujours. J'ai grandi à la campagne en Angleterre et je pense que nous sommes arrivés à un point crucial où nous devons passer à l'action et j'espère inspirer et engager mes plus jeunes fans à aimer notre planète autant que je l'aime. We are so proud to work with Ellie Goulding, and the reason is very simple. Nous sommes si fiers de travailler avec Ellie Goulding. La raison est très simple. Jusqu'à présent, soyons honnêtes, les Nations Unies ont essayé de faire passer les gens à l'action. Cela ne fonctionne pas. Il faut que les gens soient excités, inspirés, vraiment motivés, qu'ils se remontent les manches pour travailler dur pour l'environnement. Donc qu'elle soit aussi serviable et connue permet vraiment de nous soutenir et d'appuyer cette grande cause.
La 5e édition du marathon du Gabon s'est tenue dans la capitale Libreville ce dimanche. Cette édition a rassemblé plus de 7800 participants. Ils étaient plus de 7800 à participer à la 5e édition du marathon du Gabon. Chez les hommes, ce marathon a été remporté par le Kenyan Peter Kurui qui n'avait plus gagné au Gabon après son titre record en 2013. Oui, c'était très bien. Je suis heureux de gagner. Le temps n'était pas vraiment très beau et j'ai fait de mon mieux. Je remercie Dieu pour ça. C'est une des plus grandes épreuves maintenant d'Afrique. Et ce que nous pouvons maintenant souhaiter, non seulement c'est que cette épreuve continue, mais que les prochains participants puissent s'attaquer au temps record. Parce que depuis la première édition jusqu'à maintenant, notre record n'a pas été encore battu. Ce 5e marathon du Gabon a été remporté chez les femmes par la Kenyane Joanne Kijen. Hors de l'Afrique, aux États-Unis, le président Donald Trump a publié une vidéo où il rendait hommage à Rosa Parks. Il s'agit de la pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains. Nous vous proposons d'écouter un extrait des propos du président américain. 62 years ago this week, a brave seamstress in Montgomery, Alabama uttered... Il y a 62 ans cette semaine, une couturière courageuse à Montgomery, à Alabama, a prononcé un mot qui a changé l'histoire. Au soir du 1er décembre 1955, quand un conducteur de bus demande à Rosa Parks de libérer son siège, elle le regarde dans les yeux et lui dit « Non, non, elle ne va pas libérer son siège à cause de la couleur de sa peau. » Aujourd'hui, notre nation est meilleure, notre pays est plus équitable et notre peuple plus uni à cause du courage de Rosa Parks. Son héritage va continuer à inspirer les citoyens à poursuivre un meilleur futur et à construire un pays où chaque enfant américain, quelle que soit sa couleur de peau, peut vivre sans peur, rêver sans limite et prendre la place qui est la sienne dans la grande histoire de notre nation. Can live without fear, dream without limits, and take their rightful place in the great story of our nation. Et pour finir, en Espagne, un juge d'instruction a décidé ce lundi de maintenir en prison le vice-président catalan destitué Oriol Junqueras et 3 autres inculpés dans la tentative de sécession de la Catalogne. Il a également décidé de libérer sous caution 6 autres prévenus. Les 6 autres détenus pourront être remis en liberté moyennant paiement d'une caution de 100 000 € chacun. Et voilà, c'est sur cette note de l'Espagne que s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.